Docteur Bernard, bonjour. Je suis Bonjour. ravi de vous accueillir sur ce plateau du congrès Cardio-Valve. Merci de m'accueillir. Et au cours de ce congrès, vous avez présenté hier une communication sur la maladie aortique. Alors, tous les sujets sont d'intérêt, mais est-ce que celui-ci a un intérêt particulier de par sa fréquence, ses difficultés? Est-ce que c'est un problème quotidien pour vous? Alors, quotidien, c'est difficile de répondre oui, mais c'est quand même un problème qui nous préoccupe à chaque fois. Il n'est quand même pas rare d'avoir l'association d'un rétrécissement aortique modéré ou moyen et d'une fuite aortique, qu'elle soit donc au moins modérée. C'est quand même une situation relativement fréquente et surtout le problème, c'est que dans les recommandations, on ne trouve quasiment rien sur ce sujet-là et c'est à chaque fois de nombreuses questions face à un patient sur le timing de la chirurgie et le reste. Donc c'est un problème qui reste un problème brûlant. Oui. Ensuite, par rapport à ce que vous avez présenté, vous avez sans doute abordé un certain nombre des difficultés qui se posent aux praticiens, à l'échographiste, à l'imageur. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et faire une sorte de synthèse en fait? Alors, c'est vrai que pour évaluer une maladie aortique, c'est important de pouvoir évaluer chacune des valvulopathies séparément. On retiendra les principaux paramètres que l'on a habituellement pour chaque valvulopathie isolée, mais il faut être attentif pour avoir ces paramètres, sachant que la vitesse maximale ou gradient moyen peuvent être augmentés à cause de l'IAO, et de l'autre côté, ne pas utiliser le temps de demi-pression pour l'insuffisance aortique parce qu'il va être perturbé à cause du rétrécissement aortique. C'est surtout ces principales règles-là à connaître, mais il faut être très attentif avec une évaluation vraiment précise et retenir le suivi de la pathologie la plus sévère. Quand vous rendez un compte-rendu de ce type, est-ce que vous mettez de principe, vous entourez vos conclusions de réserve ou vous arrivez à être assez catégorique? Alors, c'est très difficile. Il y a des situations où on peut être catégorique parce qu'on va avoir vraiment une des valvulopathies évidentes de façon sévère. Et là, je crois que oui, il faut être catégorique, dire on va suivre selon cette valvulopathie. Mais malheureusement, la plupart des cas, on va être confronté à une valvulopathie régurgitante moyenne et un rétrécissement moyen. Et alors là, c'est bien plus difficile. Il faut vraiment avoir vérifié la cohérence de tous ces chiffres pour pouvoir conclure avec certitude et sinon ne pas hésiter à recourir à une autre imagerie. Voilà, c'était la question que j'allais vous poser, Voilà. puisqu'on parle d'imagerie. Est-ce que c'est dans ce contexte-là qu'on va rechercher ou le scanner ou l'IRM? Alors, il y a l'ETO qui peut nous aider, mais c'est vrai que l'IRM cardiaque à l'heure actuelle nous apporte toutes les informations d'anatomie, de flux régurgitant, d'anatomie et de surface d'orifice aortique qui permettent de conclure et d'avancer sur le diagnostic. En retenant que de toute façon, même une maladie aortique modérée à moyenne, pour les deux valvulopathies, a un pronostic sévère. C'est une maladie agressive et qu'il va falloir suivre ces patients de façon très attentive parce qu'on sait maintenant que beaucoup développeront des symptômes très rapidement. Et donc, ces patients, comme toujours, les indications opératoires vont dépendre un petit peu de la façon dont on espère améliorer le pronostic et quels sont les éléments pronostiques que vous utilisez dans votre pratique. Alors, je crois qu'on a quelques études là, très récentes du début d'année qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet-là, qui confortent des données de plus petites séries d'il y a quelques années. La vitesse maximale transaortique est un facteur majeur qui vraiment reflète la charge hémodynamique valvulaire et reflète ce que supporte le ventricule gauche, qui est à considérer de façon importante. L'existence d'une fuite sévère ou d'un rétrécissement aortique très serré au diagnostic est un facteur de mauvais pronostic. Et point très important qui est soulevé récemment, c'est le remodelage ventriculaire gauche. Ce ventricule gauche qui est soumis à une surcharge de pression et de volume, c'est une grosse difficulté pour lui. Ça engendre un stress très particulier et il va y avoir un remodelage tout à fait particulier lié à cette maladie aortique qu'il faut suivre de façon très attentive. Vous faites partie du conseil d'administration de la filiale imagerie cardiovasculaire. Tout à fait. Et à ce titre, vous participez à l'élaboration, à la construction de la réunion Paris Écho 2017. Tout à fait. D'accord? Et donc, j'aimerais savoir un petit peu, sous l'angle qui vous intéresse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'organisation et les thèmes préférentiels que vous souhaitez et que vous avez sans doute défendus pour cette manifestation? Alors pour le 17, c'est vrai que ça va être un programme encore bien complet et bien chargé pour la prochaine édition. Après le succès de 2015, on avait envie de poursuivre ce succès. Il y a
plusieurs thématiques qui seront abordées. Il y a aussi notamment un parcours jeune qui sera développé pour PE17 et nous incitons tous les jeunes échographistes et imageurs à venir pour découvrir ces thèmes de cardiopathie ischémique, les valves bien sûr aussi et l'évaluation des valvulopathies, le cœur droit, l'insuffisance cardiaque de façon globale. Et puis je crois qu'il y a aussi ces spécialités qui nous intéressent pleinement, qui sont le suivi des cardiopathies congénitales adultes. On aura de très belles sessions avec les nouvelles techniques d'imagerie multimodalité pour ce suivi de ces patients en particulier. Et puis, n'oublions pas non plus, il y a le cœur, mais il y a l'aorte et les vaisseaux, avec donc des sessions dédiées au vasculaire purement et des sessions liées à l'évaluation de la pathologie aortique. Et puis le péricarde, le sac péricardique autour, c'est toujours intéressant de voir ou revoir comment évaluer ces pathologies péricardiques. Je ne voudrais pas enfoncer les portes ouvertes, mais je crois que vous avez insisté sur les cardiopathies congénitales de l'adulte, si je ne m'abuse, qui sont aujourd'hui de plus en plus fréquentes, qui sont même il y a plus de patients que de non-adultes. Et est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup à faire encore pour la cardiologie, le praticien qui est habitué aux adultes à aborder ce genre de pathologie en images? Oui, alors je crois qu'il y a toujours beaucoup. C'est toujours quelque chose d'impressionnant parce que en fait, on n'a pas non plus une grande formation à part les spécialistes dédiés qui en font beaucoup et voient beaucoup de cardiopathie congénitale. Mais il y a tous ces patients qui ont été opérés qu'il faut suivre maintenant, dont on ne sait pas encore exactement les conséquences sur les années à venir. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup de ces nouvelles techniques d'imagerie qui aujourd'hui nous permettent de suivre le ventricule droit par exemple et de décider de timing opératoire de façon plus précise. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces cardiopathies congénitales. On a maintenant beaucoup d'outils pour les suivre, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait et ce qui se développe dans ce domaine-là. On dit que les médecins vont se former souvent dans les domaines qu'ils connaissent le mieux, donc là, il faut vraiment faire le contraire. Oui. Profiter de Paris Echo 2017 oui, pour aller se former dans des domaines comme celui-là. Voilà, pour aller voir des cardiopathie congénitale, l'aorte, et puis les vaisseaux, profiter tout le reste, et même le péricarde. Exactement. Qu'on croit bien connaître, qu'on ne connaît peut-être pas si bien que ça. Oui, et puis c'est toujours difficile de conclure sur ce genre de pathologie avec l'écho seul, donc c'est bien de revoir. Vous avez instauré le suspense, on n'a plus qu'à attendre le mois de juin de l'année prochaine. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.